Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. Le dépôt d'ocre, aussi appelé ocre ferreuse, peut boucher partiellement ou complètement le drain français, ce tuyau placé le long des fondations des maisons pour évacuer l'eau. Le dépôt d'ocre peut donc endommager les fondations d'une propriété, causer des infiltrations d'eau et occasionner bien d'autres dégâts. Pour en savoir davantage sur ce problème, j'ai rencontré Pierre Beaupré, qui est ingénieur junior au Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. Pierre Beaupré, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'ocre ferreuse? Bon, d'abord, l'ocre ferreuse, c'est une réaction qui se produit lorsqu'on a des bactéries ferrugineuses qui sont naturellement en présence dans le sol, qui vont manger le fer et le manganèse dissous, de même que d'autres métaux dissous dans l'eau. La réaction qui va s'en suivre va produire une boue orangée visqueuse qui va graduellement colmater le drain de fondation qu'on retrouve au périmètre extérieur des bâtiments et créer des risques d'infiltration d'eau à l'intérieur des sous-sols. Donc, l'ocre ferreuse, c'est vraiment une boue orangée visqueuse dont la consistance va dépendre de la quantité d'eau qu'elle contient, des quantités de particules fines de sol et des types de bactéries qui sont présentes dans cette réaction-là. Vous parliez d'infiltration au sous-sol. C'est un des impacts que l'ocre ferreuse peut avoir sur une propriété? Exactement. En fait, l'ocre ferreuse, qu'est-ce que ça fait? Donc, ici, j'ai une petite maquette. On a un mur de fondation d'une maison sur laquelle est appuyé sur la semelle ou la footing, comme on l'appelle généralement. Et ici, on a l'intérieur de la maison. Le drain de fondation, communément appelé le drain français, se retrouve au périmètre extérieur de la semelle. L'ocre ferreuse va colmater les petits orifices qui permettent à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur du drain. Puisque ces orifices-là vont se voir être colmatés par les dépôts orangés visqueux produits par l'ocre ferreuse, le drain ne sera plus en mesure de capter l'eau souterraine, l'eau de pluie, de fonte des neiges ou de la nappe phréatique dans bien des cas, malgré que ce soit pas là malgré que le drain de fondation n'est pas là pour drainer la nappe phréatique. Donc, le drain, puisqu'il sera plus fonctionnel, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur, étant donné que le niveau d'eau aux abords des fondations va augmenter. On va voir des infiltrations d'eau apparaître par le joint mur dalle ou par des fissures ou d'autres imperfections au mur de béton ou aux fondations de l'immeuble. Et comment on fait pour déceler l'ocre ferreuse? Pour identifier un problème, c'est exactement comme on va chez le docteur. Donc, on est un petit peu des docteurs de maison. En fait, on doit procéder d'abord par une analyse. Donc, on va sur place, on va prendre un échantillon dans lequel on va faire analyser différents paramètres, dont, entre autres, les bactéries ferrugineuses, lesquelles sont présentes. Pour qu'il y ait une réaction, ça prend, pour que l'équation soit vraie, on doit avoir les bonnes bactéries avec le bon type de nourriture qui est présente. Et si on a tous les paramètres nécessaires à la prolifération des bactéries, on va regarder ensuite dans quel pourcentage, dans quelle quantité chacun des paramètres se retrouve. Et ces paramètres-là vont favoriser une réaction plus ou moins forte, dépendamment des cas. Donc, on va sur place, on prend une analyse. L'analyse doit être faite selon le prélèvement doit être fait selon un protocole rigoureux qui est ensuite les petits échantillons vont être envoyés à un laboratoire à des températures contrôlées, dans des délais contrôlés. C'est très important pour que ensuite le laboratoire soit en mesure d'identifier quel type de bactéries on retrouve, de même que le type de nourriture qui est présent pour les bactéries. Si ces paramètres-là, si la température ou les délais sont pas respectés, on peut avoir un résultat qui est faussé et dans le cas d'une transaction immobilière, ça peut causer bien des ennuis, bien des problèmes, là. Donc, bien entendu, il faut faire appel à un expert compétent et s'assurer que non seulement l'expert va suivre un protocole rigoureux d'analyse, mais également que l'expert va être en mesure de vous fournir une interprétation des résultats, là. Et comment on fait pour régler le problème? En fait, cette question-là, on pourrait répondre en deux volets. On va parler d'abord des solutions de contrôle de la problématique. Par solution de contrôle, j'entends les cheminées de nettoyage ou les remplacements de drains de fondation. Ces types de solutions-là, on va surtout les employer lorsque l'agressivité, donc lorsque la virulence de la problématique d'ocre ferreuse est beaucoup plus faible. Donc, on va pouvoir contrôler la situation. C'est comme par exemple les cheminées de nettoyage, le coût de ce type d'installation-là peut varier selon les entrepreneurs, dépendamment de l'emplacement où le bâtiment est situé, peut varier d'un 500 à 1500 $.
Lorsque la virulence de la problématique est un petit peu plus élevée, on peut parler de remplacer le drain de fondation. À ce moment-là, c'est des travaux qui sont beaucoup plus coûteux. Faut penser qu'il faut excaver complètement le périmètre extérieur de l'immeuble. Donc, lorsqu'on a des beaux aménagements paysagers, ça peut être beaucoup plus dispendieux. À ce moment-là, on peut parler d'un coût de tournant aux alentours de 100 à 135 $ le pied linéaire. Donc, on doit compter mesurer le périmètre complet de la maison et le multiplier par 100 à 135 $ le pied linéaire pour permettre l'installation d'un drain compatible ou qui va plus performant, qui va être en mesure de résister plus facilement aux attaques de loques ferreuses et de se colmater moins rapidement. Par contre, c'est les deux solutions, que ce soit l'installation des cheminées de nettoyage ou le remplacement du drain, nécessite quand même qu'un entretien soit apporté. Et si cet entretien-là n'est pas apporté, on ne règle pas la problématique. Donc, il faut que ces solutions-là soient mises en place de façon correcte et que l'entretien soit quand même par la suite apporté. Maintenant, si on parle des solutions permanentes, il y a 3 solutions permanentes qui existent. La première, ça va être condamner le sous-sol. Donc, dans certains cas où la problématique est trop élevée et que même suite au remplacement du drain de fondation, les infiltrations d'eau à l'intérieur se reproduisaient ou que la fréquence nécessaire de nettoyage ou d'entretien pour le drain ne serait pas économiquement raisonnable, à ce moment-là, condamner le sous-sol, dans certains cas, c'est une option qui peut être préconisé. À ce moment-là, les gens vont bien souvent préférer agrandir l'immeuble pour refaire, exemple, leur salle de cinéma maison ou leur rangement ailleurs sur la propriété. La deuxième solution, on va parler de soulever l'immeuble. Puisque dans bien des cas d'oques ferreuses, le bâtiment est situé dans la zone de fluctuation de la nappe phréatique, de l'eau souterraine, on va recommander de soulever l'immeuble plus haut que les eaux. Donc, de cette façon-là, on sort l'immeuble de la zone d'impact, si on veut, de l'ocre ferreuse et à ce moment-là, on vient minimiser le problème. Par contre, il reste quand même des risques si le niveau de la nappe phréatique augmente plus haut que le drain et le bâtiment qu'on vient de soulever. La problématique peut encore une fois se produire. Ces travaux-là, le soulevage de maison, c'est très coûteux. Ça dépend encore une fois du type de maison, du type de revêtement, de la méthode employée, mais on peut facilement penser que c'est des montants qui peuvent atteindre 30 à 50% du coût total, même 80% du coût total de la propriété. La dernière solution, on va parler d'un cuvelage étanche. Ce qu'on va faire, c'est un bateau, ni plus ni moins, avec les fondations de la maison. Donc, le bateau, on va rendre par l'application de membranes sur les murs et le plancher des fondations de l'immeuble, on va rendre les fondations étanches. À ce moment-là, on n'a plus besoin de drain de fondation à l'extérieur. Et si on n'a plus besoin du système de drainage ou de pompage, on vient éliminer les risques que l'oque ferreuse a d'entraver ces systèmes-là. Est-ce qu'il y a des régions au Québec qui sont plus touchées que d'autres par l'ocre ferreuse? Au départ, on pensait qu'il y avait des régions qui étaient vraiment plus ciblées par la problématique. Par contre, au fil du temps qu'on a poussé nos recherches et qu'on a discuté avec d'autres intervenants du milieu, on s'est rendu compte que la problématique était surtout localisée, était surtout généralisée à l'ensemble du Québec et que peu importe la